Bonjour, aujourd'hui faisons un petit tour rapide, même plutôt détaillé quand même, des trois presets principaux du kit Easy qui permettent d'animer, qui sont les presets en in-out. Il y a trois types de presets, le AV in-out pour tout type d'éléments venant de votre ordinateur, des vidéos, des fichiers images, etc. Un TXT in-out dédié au calque de texte et un shape in-out dédié au calque de forme. Le in-out pour les trois fonctionne de la même manière, mais il est distingué parce que le code informatique est distinct en fonction du type d'élément pour qu'il fonctionne correctement. Aujourd'hui, je vais vous montrer celui pour les images et donc pour les vidéos. La logique que vous allez voir sera la même pour les autres. Imaginons que j'ai cette image-ci et que je souhaite l'animer. Je vais passer dans un modèle plus grand afin que vous puissiez tout voir. Eh bien, il me suffit d'aller chercher mon preset AV in-out. Voilà, lorsque je lâche, des animations prédéfinies se sont appliquées sur l'élément. Et en voici la logique globale. Premièrement, c'est que les animations se mettent toutes seules automatiquement en début et fin de calque. Donc ici, si je déplace le début de mon calque et je déplace la fin de mon calque, l'animation vient se timer en fonction de cela. Et donc si je le déplace, c'est pareil. Donc la première utilité, le premier objectif est d'avoir une logique sans point clé et qui ressemble plus à une timeline de montage comme dans Premiere Pro. L'animation s'est mise. On peut voir qu'actuellement, par défaut, le réglage se met avec une entrée par la gauche et une sortie par la droite. Et le principe de ce preset, c'est que votre élément gardera les animations que vous mettrez ici. Il les gardera quel que soit le positionnement de votre image, la taille de l'image, la rotation de l'image, l'opacité. Ce qui veut dire que vous placez l'élément où vous souhaitez, avec la taille que vous souhaitez. Imaginons, moi je le veux ici, avec une rotation. Je ne sais pas pourquoi je veux qu'il soit placé dans cette position-là. Eh bien, si après je décide de le mettre ailleurs avec une autre rotation, une autre taille ou quoi, l'animation ne se perdra pas. Vous n'aurez pas à chaque fois à replacer des points clés, aller dans des propriétés, ça se fera très très rapidement, je vais vous montrer comment. Donc imaginons que vous voulez que l'image arrive ici, je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est un exemple, et eh bien vous allez voir que l'élément va arriver de la gauche et repartira à droite. Lorsque mon élément est arrivé dans sa position, si à un moment ou à un autre je décide qu'en fait sa position c'est ici, et sa taille c'est... Alors, je suis en train de lui disproportionner la taille, et que sa taille c'est celle-là, comme j'avais demandé qu'il rentre par la gauche et qu'il parte par la droite, il continue à le faire. Voilà, malgré la position. Vous pouvez le mettre ici, il ira toujours se mettre au bord que vous avez sélectionné en entrée et en sortie. Donc ça, c'est un gros avantage, puisque maintenant, désormais, imaginons que je me rends compte qu'il est là, je préférais qu'il vienne du haut et qu'il parte en haut. Il me suffira juste d'aller chercher OO, donc H pour haut, et automatiquement, ça se fera. Et j'ai rien à reparamétrer, il se met tout seul au bord. Voilà, donc je gagne du temps. Donc ça va être ça le principe. Pareil pour, imaginons que vous mettiez une animation en rotation. Vous voyez que l'élément va tourner de 90 degrés et se mettre dans sa position. Si vous souhaitez que sa position d'origine ce soit celle-là, il fera toujours 90 degrés et il se placera dans la position. Tour rapide, pas de point clé, et vous mettez où vous voulez, vous pouvez modifier, l'animation ne se perdra pas. Ça, c'est le principe général. Pour ce qui est ensuite de l'interface, vous allez pouvoir donc tout piloter depuis le panneau de contrôle de ce preset. Et ce panneau a une organisation que vous retrouverez pour les mêmes presets in-out. On va les déployer un à un. Dans le premier, on va aller dans l'ordre. Ici, vous avez donc la possibilité de choisir dans quel sens l'animation se passe, donc avec une colonne pour les entrées, une colonne pour les sorties. Si vous avez G, G, ça indiquera que votre élément vient de la gauche et repart de la gauche. On va le faire.
et repartira à gauche. On a ici ensuite, pour cette liste de sélection, le choix en plus de décider si on veut que le déplacement se fait en entrée, en sortie, ou qu'en entrée, ou qu'en sortie. Si je mets out seulement, il n'y aura pas d'animation au début de mon calque, mais une animation seulement à la fin. Pareil pour in. Ensuite, vous avez ici 3 options qui sont activables par simple case à cocher. Je vais mettre fixe pour que vous voyez plus clair. Donc une animation d'échelle de ce type, une animation de rotation, donc, qui créera quelque chose comme ça, et une opacité, pour faire un fondu, plus couramment appelé. Donc tout cela est... vous pouvez le combiner. Donc là, vous pouvez faire le venir de la gauche et repartir avec à la fois l'opacité et l'échelle. Je vais mettre en fixe ici pour vous montrer ensuite. Donc vous avez ce premier bloc là qui vous permet de rapidement apporter des modifications aux animations et c'est ce qui se fait le plus vite et qui traite des cas les plus fréquents. Il y a des valeurs par défaut pour l'échelle, la rotation et l'opacité que vous pourrez ensuite ici dans ce deuxième dossier modifier en fonction de vos besoins. On va prendre l'option de la rotation. On a dit que actuellement, si on enclenche la rotation, l'élément va tourner de 90 degrés pour se mettre dans la position que vous désirez qu'il soit. Il est à 90 degrés parce que par défaut, il est à 90 degrés. Donc si on regarde rotation, qu'est-ce qu'on a? On a une question tournée de combien en in, une autre question tournée de combien en out, et donc ensuite la possibilité de mettre la valeur. Si on avait ici une valeur de 0, eh bien il tournerait de 0 à 0, donc il ne se passerait rien, mais il y en aurait une à la fin, comme c'est indiqué en out. Donc ça veut dire que par défaut, vous avez cette valeur-là, mais que vous pouvez venir la modifier, par exemple faire un tour complet. Voilà, il fera un tour complet sur lui-même avant de se mettre dans la position que vous lui demandez. Donc cette logique-là est la même pour échelle, opacité et position, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier pour l'échelle les valeurs. Si on prend échelle ici, donc vous voyez qu'ici l'échelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit en entrée de 100% l'objet, donc c'est pour ça que vous ne le voyez plus. Ici, réduire de combien en in, en x et en y de 100%. Pourquoi x et y? Parce que vous avez la possibilité de ne pas être proportionnel. Si on mettait que en x, voilà ce qui se passerait, il s'ouvrirait de cette manière-là. Si on avait que en y, il s'ouvrirait comme ça. Donc à chaque fois, vous avez une question en français, tous les presets sont faits en français, et qui vous permettent de vous rappeler un peu ce que vous devez faire pour l'échelle, l'opacité, la position. La position, je vous explique l'intérêt de la position, c'est que, alors si on le fait démarrer de la gauche vers la droite, vous voyez qu'à chaque fois, quand vous allez choisir gauche, droite, haut ou bas, il va venir se mettre au bord, à chaque fois, de votre scène. Si je mets haut, vous voyez que c'est au bord du haut, si je mets bas, c'est au bord du bas. Donc, il peut y avoir par moment des cas où vous auriez besoin de décaler un peu. C'est pour ça que vous allez pouvoir en in et en out décaler les valeurs x ou y. En l'occurrence ici, si je décale en x, voilà, l'élément il irait à gauche mais avec un décalage de 490. Donc vous auriez ce genre de choses. C'est notamment utile quand vous rajoutez une rotation. Si votre élément, regardez, si en fait votre élément est comme ça, vous allez voir que le bord gauche ne sera peut-être pas forcément bon. Donc vous allez pouvoir le redécaler pour qu'il soit vraiment à l'extérieur. Alors c'est le seul cas, c'est-à-dire la rotation, où il peut y avoir besoin d'un décalage, puisque l'échelle, en l'occurrence, si vous modifiez l'échelle de votre... Vous voyez qu'il n'y aura jamais de problème, il sera toujours bien au bord. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie ici, in-out rebond. Qu'est-ce que signifie? On va mettre un fixe et une échelle. Tout simplement, vous avez un rebond et la possibilité de modifier ce rebond. Donc, en l'occurrence, soit carrément le désactiver,
Je vais vous le jouer en live. Voilà, soit le désactiver, soit l'activer. Vous voyez qu'il y a un rebond qui se fait. Une fréquence du rebond. Donc la fréquence, vous allez voir que ça va donner un côté un peu plus frénétique. Voilà, le rebond va être... Je vais me mettre à 10 pour voir carrément. Voilà, vous avez quelque chose de cet acabit. Il est possible aussi de changer... Alors il y a une option de frein en rebond. Que signifie cette option de frein en rebond? C'est, on va mettre une valeur de 10, vous allez voir la différence. En fait, on accélère le frein, donc l'amplitude finalement sera moins importante. Je l'ai nommé frein parce que c'est un peu plus parlant pour les débutants. Vous voyez, si je mets un frein très léger, vous allez pouvoir paramétrer votre rebond. Voilà, donc en jouant, vous pourrez paramétrer votre rebond. Vous avez ici ensuite une option amplitude, que vous pouvez réduire ou augmenter l'amplitude. En l'occurrence, si vous mettez réduire l'amplitude, là elle est de 1, donc en fait elle n'est pas réduite. Si vous mettez 6 par exemple, voilà, vous voyez que vous sentez une amplitude beaucoup plus faible. Je vais la remettre à 1. Voilà, et vous pourrez aussi l'augmenter. Donc cette partie-là vous permet de gérer un peu le rebond. Pourquoi c'est intéressant de pouvoir gérer le rebond? Parce que vous pourrez donner, une fois que, si vous êtes débutant, une fois que vous aurez un peu pris vos aises avec ça, ce qui devrait venir très très vite, vous pourrez en plus jouer avec le rebond pour avoir un niveau un peu plus qualitatif, et surtout la possibilité de pouvoir copier ces valeurs. Si je prends cette image, je la mets ici, imaginons que je veux deux images, celle-là et celle-là. Donc comme j'ai copié-collé, on a exactement les mêmes paramètres. Si je venais à changer, je vais mettre n'importe quoi, 2, 6 et 3 ici, si je venais à changer les valeurs de l'un, je pourrais très simplement venir faire un CTRL-C et venir le mettre sur l'autre, ici, CTRL-V, pour me retrouver avec les mêmes valeurs de rebond. C'est pour ça que vous avez des éléments un peu séparés, pour pouvoir copier-coller des valeurs sans tout changer forcément. Là, en l'occurrence, avoir un bloc rebond, ça vous permet de ne changer que le rebond. Autre chose intéressante à noter à ce stade aussi, c'est que si vous avez mis des valeurs pour une image, vous pouvez très facilement remplacer cette image par une autre. Imaginons que vous vouliez ajouter cette image à la place de celle-là en gardant les paramètres d'animation que vous avez mis. Il suffit simplement de sélectionner l'élément, de rester appuyé sur Alt et de déplacer l'autre image que vous voulez mettre à la place de celle-là. Et vous voyez, vous gardez les mêmes paramètres ici d'animation. Alors je vous montre avec le gauche et droite. En l'occurrence, on veut que cette image arrive de la gauche et parte à droite. On va enlever l'échelle. Alors on refait, voilà, donc il vient à gauche, il repart à droite, vous voyez qu'il se met bien. Et si je le remplace par un autre élément, en l'occurrence celui-là, je refais avec Alt dessus. Donc là, c'est un peu grand. Voilà, j'ai changé d'image, donc j'ai des autres dimensions, mais pour autant, il vient bien se remettre au bord et garder l'animation. Donc vous pourrez vraiment décliner vos animations pour faire des slides avec d'autres images très rapidement. L'autre chose que l'on a sur nos éléments AV in-out, c'est ici la durée. Que signifie cette durée? C'est qu'en fait, l'arrivée, l'entrée de votre élément va prendre la durée que vous mettez ici. Donc je vais le mettre à 1 seconde. On voit que ça démarre ici à 1 seconde. Mais vous pouvez voir que à 1 seconde, donc et demi, donc à 1 seconde plus 0,5, l'élément sera rentré. Voilà, tout simplement. Si je mettais 1 seconde ici, l'élément mettrait 1 seconde pour arriver. De là, de 1 à 2, il y a 1 seconde. Si je mets 2 secondes, on va voir que l'animation va se jouer pendant 2 secondes. Voilà. À ce stade, faites attention. Si vous mettez ici 2 secondes et par exemple ici 2 secondes aussi en entrée et en sortie,
ça vous fait en tout une durée minimum de 4 secondes. Donc si votre calque fait moins de 4 secondes, vous aurez forcément un problème. C'est pas un problème dû au code en soi, c'est un problème de mathématiques tout simplement. On ne peut pas faire rentrer une animation de 4 secondes dans un élément qui dure moins de 4 secondes. Donc là, vous voyez, je vais avoir un problème parce qu'il va mettre 2 secondes à rentrer et on lui demande de sortir pendant 2 secondes, donc là il y a un bug. Donc voilà, si vous avez 2 plus 2, ça fait 4, il faut minimum un calque qui fait 4. C'est logique, pour avoir un minimum de temps de pause à un moment au milieu. Ce qui fait que là, l'élément en faisant 4 secondes, et qu'on a 2 plus 2, le temps de pause se passera, vous allez voir, hop, en fait, il va quasiment pas s'arrêter, quoi, tout simplement. La dernière chose que l'on a, je vais remettre un si vous permettez, voilà. C'est la dernière chose que l'on a, c'est l'option responsive, donc, que vous trouvez sur les autres AV. À quoi ça va servir? Imaginons que vous faites une série de vidéos avec besoin d'intégrer en bas à gauche une image. Dans After Effects, si vous vous êtes amené à modifier le format de votre vidéo pour aller sur un format sur des réseaux sociaux, par exemple, un format carré, lorsque l'on va modifier la taille de notre composition, donc ici on voit bien qu'on a un rectangle en 1920 de large, 1080 de haut. Si on met 1080 de large, la zone se rétrécit, mais l'élément reste où il est. Ce qui fait qu'il n'est plus en bas à gauche de notre zone, il est un peu ailleurs. Pour pallier à ça, il faudra, vous pouvez utiliser cette option responsive pour indiquer dans quelle partie de l'écran vous voulez que l'image reste tout le temps. Donc, nous, on veut que l'image reste en bas à gauche. Alors, je vais lui dire, je veux qu'elle soit en bas à gauche, donc, et en bas. En faisant ça, l'élément s'est déplacé tout seul. N'ayez pas peur, vous allez le remettre à la main, mais une fois que vous l'aurez mis à la main, c'est terminé, il n'y aura plus d'autres manips pour qu'il soit responsive. Donc vous le replacez, vous le remettez là où vous voulez que ça reste. Et à partir de maintenant, puisque les valeurs ici sont celles-ci, gauche-bas, l'élément photo que vous mettez ici sera toujours en bas à gauche. Je vous le montre, si on modifie la composition de l'image, on voit ce qui se donne. L'élément reste en bas à gauche. Si on réduit la hauteur et qu'on agrandit la largeur, l'élément reste en bas à gauche. Voilà la fonction, l'utilité de cet outil responsive. Ça fait donc un preset qui vous permet d'animer avec quand même beaucoup de variétés d'animation, mais cela très simplement. En plus, vous avez des options de rebond qui sont normalement accessibles à un niveau un peu plus avancé, parce qu'il faut connaître certaines techniques. Ici, vous n'avez pas besoin. Et vous avez un côté responsive qui donc permet en plus de pouvoir créer dans tous les formats, de décliner votre présentation, par exemple, pour les réseaux sociaux. Voilà, je vous montre que cette logique ici, que l'on retrouve pour le AV in-out, vous le retrouvez pour les autres in-out. Donc je vous ai dit qu'on pouvait avoir un txt in-out. Donc on va faire un texte. On veut, nous, que l'image soit ici, donc là, et puis par exemple un texte ici. Et on veut que le texte, lui, rentre par la droite. Eh bien, on va aller dans les animations, on va prendre txt in-out. Et ce que je vous disais, vous vous retrouvez avec la même architecture, le même principe, la même logique. Donc si vous le comprenez pour 1, vous le comprenez pour 3. Et donc ici, on sélectionne de droite à droite, et mon texte viendra de la droite par la droite. Donc je vais réduire pour qu'il dure la même durée. Donc ils rentreront en même temps et sortiront en même temps. Gauche-gauche, pardon. On a gauche-gauche pour celui-là, droite-droite. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ça. Alors, ce que je vous disais, voyez, là on n'avait pas le rebond. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il n'y a pas les mêmes valeurs de rebond sur le texte et sur l'image, ni les mêmes valeurs de durée. Ça vous donne un effet. Voilà, je vous laisse revenir vers moi. Vous savez que si vous avez acheté le pack, vous avez une assistance par mail pendant un certain temps et un accès au groupe
privé qui vous permet d'échanger avec d'autres personnes sur l'outil et aussi de découvrir des astuces que je vous enverrai au fur et à mesure des tutos. Voilà, à la prochaine!